Voilà. Je crois avoir réussi à enlever la selle. Enfin, je ne l'ai pas encore enlevé, j'ai dévissé les deux vis. Il y a deux vis là, mais dis donc, elles sont difficilement accessibles. Bah, en fait, si tu regardes bien... Attends, approchez, je vais te montrer. Là, regarde bien. Sous la selle, il y a deux vis. Enfin, il y en a une que j'ai démontée, là, qui se trouvait là, par là. Et une autre ici. Et en fait, je croyais que c'était celle-ci, la plus petite, qui est très inaccessible pour démonter la selle. Mais en fait, non, c'est l'autre, celle-là. Et là, ouais, je sens que ça bouge. Ça me fait quelque chose de la voir ici, quand même. Et là, normalement... Et ben voilà, en fait, c'est tout simple. Ah, et maintenant, je comprends mieux, d'accord. Ok, c'est bon. La selle, on la met où? Ouais, il y a le petit téton. Et le petit téton, c'est le C sur le manuel du propriétaire, là. Qui vient s'enclencher, du coup, dans le réservoir, là, ici. Bon, on va tout retirer, de toute façon. La selle, on l'avait mis là, sur la XR. Donc voilà, c'est parti. Et ça, il y a une vis là, tiens. Vis, ça devait être du Allen 4. Du 4 Allen. Mais... Non, c'est pas du Allen. Oh, mais ça a été serré trop fort, ça. Ça a été serré bien trop fort, ça. Attends, on va enlever la rallonge, j'en ai pas besoin. J'ai juste besoin du cliquet. Ah, c'est bon. Faites gaffe parce que le truc il va tomber sinon. Et ben voilà, ça s'enlève tout seul maintenant. Pareil, on va pouvoir nettoyer ça. Hop. Même chose pour de l'autre côté, mais ça se voit pas. Ah si, il y a une vis là. Alors j'espère que ça va s'arranger, mais j'ai l'impression qu'elle tourne dans le vide. Ah, c'est le... Merde, si c'est ça qui tourne dans le vide, je sais pas comment on va récupérer ça. Ça c'est carénage avant, ça va là. Faut que je fasse un schéma par contre du carénage avant pour éviter, parce que les vis c'est pas les mêmes. Du coup je les ai perdus, je sais même plus laquelle va où. Voilà, bravo. Alors là, j'ai toujours un problème avec cette vis là, j'ai l'impression qu'elle tourne dans le vide. Elle veut pas se dévisser, je comprends pas. Bon, on va enlever les autres au pire. Ça, c'est quoi comme vis? J'aurais peut-être dû enlever le garde-boue avant finalement, puisque ça bloquait les autres pièces en fait. Mais dis donc, mais elle est super longue cette vis. Ça, c'est les vis du garde-boue avant. Et il est beaucoup plus court que sur la Honda XR, j'ai l'impression. Ah oui, par contre, ça va être un... Bon, c'est pas grave. Et il en reste une. Ah non, il y en a deux là aussi. Il y a 6 vis pour le garde-boue quand même. Hop, ça va, oh, j'ai fait une boîte carénage avant, mais bon, je pense qu'il va falloir refaire du tri là-dedans. Et pour l'instant, on va enlever ces deux petites vis là.
bah voilà, on a le garde-boue avant. Il est plus court que sur la Honda XR. Limite, je préférais celui de la Honda. Du coup. Ça c'est fait. Là, tu vois, on a deux trucs à enlever aussi. Ce qui est bizarre, c'est que c'est quasiment tous des vis à laine de 4. Dépassé où? Là. Ça filme toujours. Ouais. Bon, ça je vais dévisser les 4 vis et puis je vais couper au montage si j'arrive à les dévisser. Ouais, bon, voilà. Ah, c'est lâché. Alors là, tu vois, il y a un petit clip, c'est juste clipsé comme ça. Avec une sorte de pince là. Et derrière, c'est pareil. Voilà. Dans l'absolu, on peut faire un petit nettoyage des carénages aussi. Bah, comme on avait fait sur la Honda XR. Bon, ensuite, on va enlever ça. Ça, c'est quoi? C'est une vis à laine, mais d'une clé plus forte, plus grosse. À mon avis, c'est cette taille-là. C'est du 5. Oh. Mais arrêtez de serrer trop fort, bon sang de bonsoir. Oh. Ça va à l'arrière, puisque ça va avec le top case. Et ça... Ah bah là, je vais pas pouvoir enlever ça. Oh, au pire, on enlève tout d'un bloc. Attends. C'est serré vachement trop fort. Hein. Je sais pas, on parle de coupe de serrage, mais... Hop. C'est quoi ces deux cosses là? C'est censé être branché où ça? Hop. Ah non, ça sent pas. Ah bah là, il y a deux vis cruciformes. Bah autant. C'est... Bon bah, tournevis cruciforme alors, voilà. Hop. Ça c'est fait. Et ça c'est fait. Cruciforme à l'arrière. Et ça s'en va toujours pas. Mais alors sur quoi c'est fixé? Ah oui, tout ça. Tout ça c'est fixé en un bloc. Bah c'est... Mais attends, c'est mal foutu, c'est sur le truc du pot d'échappement. Comment c'est accroché, ça je comprends pas. Pourquoi ça veut... Bon alors sinon, attends, on va prendre une clé à laine. Si c'est celle-là, parce que... Non, à mon avis c'est du 5. Oh bah là j'ai l'impression que c'est passé pour le coup. Mais
Oh bah non, c'est pas du tout serré ça. Attends. Est-ce qu'on peut enlever ça justement? J'ai l'impression que ça s'enlève. Oui. Ah bah voilà. Oh. Bah en fait ça n'avance pas tellement. Est-ce qu'une rallonge passe dedans? Ah non, ça passe pas à travers les carrés. Et là, il y a quoi en dessous? Ah oui, il y a tout l'éclairage, c'est vrai, les câbles. D'accord, il y a les deux vis, effectivement. Ouh, regardez les mains sales. Est-ce que ça c'est flexible, mais pas assez pour ça? Je vais voir si on arrive à le dévisser comme ça. Bon, on va dévisser cette vis là déjà. Hop. Et là, qu'est-ce qu'il y a en dessous? La batterie, voilà. Bah, elle est toute petite la batterie. Ouais, toute petite. C'est pour ça qu'il y a un Kickstarter là-dessus. La batterie, ça va où? C'est sur l'arrière de la moto. On va le mettre là. Alors, le moins, il est là. Donc, on va défaire le moins d'abord, c'est ça? Je sais plus. Ça, c'est la batterie. Et le plus, il est là. Bon, ça, à la limite, on peut le laisser dessus. Ah. Non, elle s'en va pas comme ça. Ah bah dis donc, elle est lourde la batterie pour sa taille. Bon, voilà la batterie. Et elle est toute petite. En même temps, elle avait plus de jus, hein, je sais plus. Là, il y a la boîte à air. Ah bah d'accord, ça se démonte juste comme ça. Bon, on va démonter la boîte à air tant qu'on y est. Là, c'est des vis à laine de 4 pour changer. Ils aiment bien les vis à laine chez Yamaha. Ça, je le savais pas, tu vois. Hop, que je perde pas les vis. Et là, ah oui, il y a une... Bah, dis donc,
C'est pas un designer de moto, c'est un designer de mobilier qui a fait ça, on dirait. Ça, je vais mettre avec les vis de la batterie. Et là, il y a une mousse, normalement. Voilà. Une mousse qui, par contre, a été découpée par un enfant de 5 ans. Bien sûr, c'est une blague, hein, mais bon. C'est drôle. Comment c'est fait? Je sais pas si vous voyez à la caméra, est-ce que je suis sous le bon angle, à la bonne distance? Je vois rien du tout. Je découvre ça qu'au développement de la pellicule. Enfin, au montage vidéo surtout. Ça, c'est le filtre à air. Alors ça va avec ça. Ah, mais dis donc, c'est un peu gras à l'intérieur, on dirait. Bon, après, c'est peut-être fait exprès parce qu'il me semblait que j'avais vu qu'il fallait que ça soit gras, un filtre à air. Bon, le réservoir d'essence, mais il y a encore de l'essence dedans. Alors. Sinon, au pire, cette vis-là, j'arrive pas à la démonter, mais on peut laisser ça, ça partira avec le réservoir. De toute façon, c'est pas grave. Mais la batterie, il faut qu'on la teste. À mon avis, il n'y a plus de jus. Ça, pire, si j'arrive pas à le démonter, je vais le remonter. On va se donner de la peine. Je vois absolument rien de ce que je fais en plus. Non, bah tant pis. On va remettre le cache là au pire. Voilà, c'était comme ça. Comme ça. Le cache-pot d'échappement. Bon, je sais pas si on démonte tout finalement. C'est juste le carburateur qu'il faut. Voilà, il y a l'admission d'air. C'est un peu huileux, on dirait quand même. Le filtre air. Bon, allez, je vais le remettre le filtre quand même. Histoire de. Je l'ai remis dans le bon sens, ouais, normalement. Attends. Voici, elle est dans ce sens. Voilà. Ça c'est quoi? Ça sert à quoi toutes ces vis là? Ah, c'est la masse, ça cette vis là? La bougie. On peut regarder la bougie, mais la bougie, je sais pas s'il y aura besoin de la changer, juste faut la nettoyer, je pense. C'est quoi comme culot de bougie là-dessus? Je crois que c'est un petit, hein, c'est plus cette taille-là. Ouais, c'est cette taille-là. Et pour ça, il faut la grosse clé. Hop. Il y a le kick qui me gêne justement. Bah. Ah non, mais c'est que ça sert de ce sens-là. Ah oui, là, elle est serrée pour lui. Voici la bougie. Ouais, elle est un peu grasse, effectivement. Est-ce qu'on va la voir là? Hop. Focus sur la bougie. Bon, voilà. La voici, la bougie de la Yamaha. Voilà. Là, je sais pas si on la voit.
à peu près. Bon, j'ai pas serré fort, hein, j'ai juste posé dessus, hein, donc parce que j'ai pas envie de l'abîmer, tu vois, si elle marche encore. Bon, on va la remettre dessus, hein, pour l'instant. Bon, bah voilà ce que ça donne. Attends, je sais pas si on va bien la voir. Voilà. J'ai réussi à enlever la selle. Enfin. Mais sinon, pour l'arrière, je sais pas si je vais l'enlever, le carénage arrière, finalement. Et puis la plaque avant avec les phares, c'est pareil, Mais un truc que j'arrive pas à enlever, par contre, c'est cette vis-là, attends. Cette vis-là, là, de ce côté-là, on dirait qu'elle tourne dans le vide, en fait. Là, j'arrive pas à la défaire. Bon, au pire des cas, on pourra laisser ça sur le réservoir et enlever le réservoir après, mais... Puisque faut enlever le réservoir pour accéder au carbu, de toute façon. Mais, voilà. Bon, en tout cas, sinon, je pense qu'il y aura eu plein de gros mots qui sont passés dans cette vidéo, mais que je vais peut-être couper au montage. Et puis, plein de scènes coupées, mais ça, je les compilerai, je pense, à la fin, quand la Yamaha sera prête et remontée. Voilà. Allez, bisous, à plus. Et on espère que ça vous plaira. Pourquoi tu dis bisous à des gens que tu connais pas ?